et science, c'est pas la même démarche, mais elles sont complémentaires pour enrichir ce qui nous fait progresser en tant qu'être humain, qui se pose des questions et qui veut utiliser toutes les facettes de son intelligence et de sa sensibilité. En plus, la science aujourd'hui, je pense qu'elle donne des outils nouveaux aux créateurs, que ce soit dans le champ du numérique, que ce soit dans le sens de la reconnaissance de l'algorithmique, reconnaissance des sons. Il peut y avoir des choses tout à fait extraordinaires pour lesquelles ces développements technologiques issus de la recherche sont des outils au service de la création. Et puis après, très sincèrement, il y a des émerveillements de créativité qu'on va découvrir grâce à la science qui sont dignes d'une création artistique telle qu'on la conçoit. Les images de Hubble qui nous projettent dans l'univers lointain sont d'une beauté et d'une poésie extraordinaire. Des images prises de notre Terre depuis l'orbite, par exemple, d'une station spatiale, sont là aussi d'une grande beauté. Alors dans l'infiniment grand, tout autant que dans l'infiniment petit, on a aujourd'hui, grâce à la science, des possibilités d'illustrer des éléments très pleins d'incertitudes, de poésie, de déplacement au cœur même de la cellule, au cœur des éléments de la cellule. Et tout ça d'une beauté qui relève du domaine du merveilleux. J'élargirais le concept de l'art à un concept qui est plus en rapport avec les humanités à côté d'une démarche scientifique. Et c'est vrai que d'une démarche scientifique pure et dure au départ, petit à petit, voilà, je pense que je m'ouvre davantage à ces réflexions humanistes ou à ces éléments de créativité que donne la littérature, la musique ou la peinture ou les arts du spectacle vivant. Donc effectivement, c'est quelque chose qui à la fois me stimule pour continuer à avancer et me permet aussi, dans un monde très accéléré, de me poser, me poser pour pénétrer dans un tableau, profiter d'un moment assez magique, m'interroger sur une création, en prenant du recul, de la distance et en ayant, je dirais, un peu un regard décalé par rapport à la vie qui va très vite ou par rapport au développement de la science et de la technologie qui sont quelque chose qui est plutôt dans le domaine du compétitif, plus que de la prise de temps. Cette idée de construire un village sur la Lune, dans le sens d'un village qui est une communauté qui va se construire petit à petit, c'est passer de l'exploration classique, explorer, essayer de découvrir des limites, visiter, je dirais, les premiers pas de l'homme sur la Lune, c'était ça, des visites de courte durée. On passe de cette exploration à quelque chose qui est une humanité qui va aller habiter un territoire qui n'est pas son territoire terrestre habituel. Donc une infrastructure permanente sur la Lune qui va se constituer progressivement, bien sûr aidée par les robots, avec des partenaires de toute nature, de toute nationalité, incluant la Chine, les États-Unis et des partenaires multiples. Voilà, une petite communauté de l'humanité qui va apprendre à vivre ensemble avec des règles à déterminer, peut-être pas trop de règles, mais certainement certaines règles, d'une façon durable, c'est-à-dire créant elle-même son mode de vie, sa capacité à le rendre pérenne. Voilà, ce concept de village, c'est ça, c'est au-delà de l'exploration et de la simple visite à la découverte, c'est commencer une forme d'expansion et habiter ensemble un lieu pour préparer le futur et pour mieux gérer notre présent.